Chers amis, samedi, ce sera la fête de la Réformation, l'anniversaire de l'affichage par Luther de ses thèses contre la vente des indulgences. Nous l'avons célébré dimanche dernier, comme de coutume. Mais c'est quoi la Réformation, au-delà de cet anniversaire d'un appel à débattre publiquement qui date de 1517? C'est quoi le protestantisme? Un simple rejet des indulgences, du pape et du culte de la Vierge? Non. Nous ne sommes pas une sorte de catholicisme libéral en plus démocratique. Nous sommes un christianisme évangélique, c'est-à-dire nous sommes fondés dans une parole qui nous est adressée à travers la méditation de la Bible, sola scriptura, et qui est une bonne nouvelle que nous recevons et transmettons, celle de l'amour gratuit de Dieu pour ceux qui, en Jésus, lui font confiance. Y compris donc pour ceux qui ne sont pas des gagnants dans la société d'injustice et d'individualisme dans laquelle nous vivons, y compris pour les jeunes, y compris pour les vieux, y compris pour ceux qui sont ou seront confinés chez eux ou en EHPAD ou à l'hôpital, attendant vainement les leurs, attendant anxieusement la mort, y compris pour les soignants, les médecins, les policiers, les soldats, les pompiers, les enseignants, les juges, les gouvernants, y compris pour ceux qui ont la chance de bosser, de bien vivre, d'être heureux en famille, de pouvoir être généreux et engagés. Dieu n'est pas le Dieu de la prospérité. Il n'est pas non plus le Dieu de la pauvreté. Ni l'une ni l'autre ne sont des bénédictions. Dieu est le Dieu de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour tant d'autres. Il est le Dieu d'un amour immérité, le contraire du mal, le contraire des puissances qui prétendent nous asservir, qu'elles soient humaines, virales, démoniaques, économiques, etc. Le Dieu de Jésus-Christ est celui qui nous libère de ce qui nous fait mal, y compris de nous-mêmes. Il suffit de lui faire confiance, sola fide, et de le suivre là où il veut nous mener, quel que soit le chemin. Il nous entraînera vers la vie, il nous entraînera aussi vers les autres, car le lieu où se vit l'amour, c'est les autres. Service, fraternité, solidarité, synonyme d'amour désintéressé à l'image de celui du Christ, témoignage rendu au Dieu unique, le seul Seigneur, le Père miséricordieux, qui nous ouvre ses bras pour accueillir nos faiblesses et nous y donne des frères et des sœurs. Malades ou en bonne santé, riches ou pauvres, apprenons à compter les uns sur les autres, comme nous savons pouvoir compter sur Dieu. Reconfinement ou pas, bonne semaine en Jésus-Christ, fraternellement.